Hello, c'est Elfrida et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais parler de la strip club culture, plus particulièrement aux États-Unis, parce que c'est là où elle a le plus d'impact sur l'industrie musicale. Euh, Aussi, je vous conseille de regarder ma vidéo précédente sur les vidéos vixen pour bien comprendre pourquoi je parle de la strip club culture. Et aussi, en fait, ces deux vidéos, sur les vidéos vixen et celle que je vous fais maintenant, c'est deux segments qui font partie de ma prochaine vidéo. Pour pas que ma prochaine vidéo soit trop longue, j'ai séparé en trois parties. Je crois que c'est tout. Je sais pas si je vais garder une intro parce que je la trouve pas super, celle que j'avais faite auparavant. Bon, en attendant, on verra ce que j'ai mis. La distinction entre le burlesque, les feuillages et le striptease moderne, même si c'est de la même famille, c'est pas tout à fait pas. Enfin, il y a quelques distinctions à faire. Alors, tout d'abord, le burlesque, c'est apparu au 19e siècle à Paris, à Montmartre plus précisément. On y retrouve à cette époque environ une dizaine de cabarets. Il faut savoir que tous les cabarets ne proposaient pas, comme le Moulin Rouge, des spectacles dits légers. Aussi, c'était un des rares endroits où la classe populaire et bourgeoise se côtoyaient. À cette époque, le burlesque, c'était vraiment un mélange d'humour, d'érotisme et de politique, comme avec le French Cancan qui était très mal vu par l'Église catholique. Après, c'est entre 1940 et 50 que le French Cancan, que le burlesque a connu son apogée, surtout aux États-Unis et en France, c'est resté un peu dans le côté classique du burlesque. Aux États-Unis, il y a vraiment eu le développement de l'effeuillage, puisque à cause de la guerre en France, ça a pris un peu plus de temps à en venir à l'effeuillage. Bon, c'est un peu compliqué. Bref. Du coup, l'effeuillage, c'est dans le même esprit que le striptease moderne, sauf que la nudité n'est pas le but. C'est vraiment, on reste dans le burlesque classique, pardon, sauf que les danseuses sont moins habillées, quoi, et pas obligatoirement nues, comme dans le striptease moderne qui, dans les années 70, on est passé à plus de nudité grâce à la légalisation de la pornographie et la banalisation de l'érotisme. Mais le nu intégral, ça a vraiment apparu à partir des années 90. Après, la petite chose à savoir sur le striptease moderne, c'est que tous les clubs ne sont pas pareils. Il y a des clubs où les strippers ne se déshabillent pas. Il y en a d'autres où elles vont être juste topless. Et il y en a d'autres qui vont faire du nu intégral. Ça dépend vraiment des lieux. Je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais je vais quand même un peu rapidement vous expliquer le fonctionnement des strip clubs aux États-Unis. Alors, de ce que j'ai compris, il y a une hiérarchie. On ne sait pas dans l'ordre, mais il y a les DJ, les strippers, les bottle girls, les bartenders, la house mother, le management et la sécurité. Pour les strippers, c'est très important qu'elles ont une bonne relation, que ce soit avec le management
et évidemment la sécurité, mais aussi avec les bottle girls et les serveuses. Par contre, je sais pas trop si bottle girls et serveuses c'est interchangeable. Et j'ai pas trop compris. Si quelqu'un sait, peut le mettre dans les commentaires. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est important qu'elles ont une bonne relation avec eux, car surtout les bottle girls ou les serveuses, quand elles, par exemple, elles sont deux sur scène, si jamais il y en a une qui reçoit plus d'argent que l'autre, elles peuvent passer un accord avec une des bottle girls pour qu'elle l'aide à ramasser l'argent. Et aussi, comme les bottle girls et les serveuses, bartenders doivent inciter à la consommation comme dans les boîtes de nuit. Du coup, elles peuvent aussi convaincre les clients de donner plus d'argent ou de demander des shows privés. Et ensuite, elles touchent un pourcentage dessus de ce que la stripper elle fait. Enfin voilà, ils font leurs arrangements. Aussi, la house mother en général, c'est entre guillemets une stripper retraitée qui est là depuis longtemps. Du coup, elle aide à ce que, on va dire en coulisses, tout se passe bien. Que si jamais il y a des nouvelles, elle va les, entre guillemets, les former. La strip club culture est la plus présente, c'est dans le sud des États-Unis, plus particulièrement en Floride, à Miami, avec le G5, le Kings of Diamonds, mais aussi en Géorgie, à Atlanta, avec Magic City. Les strippers ont vraiment pris la relève des vidéos vixen, comme je l'avais expliqué précédemment dans mon ancienne vidéo. Pour le milieu du rap et hip-hop. Cependant, elles ont beaucoup plus d'impact que les vidéos vixen. Elles font un peu la pluie et le beau temps dans l'industrie musicale. The DJs and the dancers are more like A&Rs, and we hear hits and we love to dance to, and we know what we like to dance to, and we know a hit when we hear it. Music is generated usually first through the strip clubs. It's underground, and that's where it comes first. It grows. It's like roots of a tree. I'm a meteorologist. And it grows from the strip club, and then it goes to the dance club. And when it graduates from the commercial clubs, it usually goes to the radio. Aussi peuvent commencer des carrières comme Black China grâce à ces shows. Il y avait des gens déjà qui un peu partout aux États-Unis qui venaient voir ces shows quand elle n'avait pas encore le statut qu'elle a maintenant. Et si je me trompe pas, c'est grâce à ça qu'elle a pu devenir une vidéo vixen et aussi une modèle. Je crois, je suis plus sûre de ça, je vérifierai. Je mettrai quelque chose si c'était pas ça. Et aussi, ça lui a ouvert des portes et voilà, maintenant elle est devenue une figure publique. Et elle a sorti aussi l'année dernière des chansons. Enfin bref, il y a aussi Cardi B et même Future qui a réussi à se faire connaître grâce à sa chanson, si je me trompe pas, Magic City. Et en plus de faire que les strip clubs soient devenus un certain esthétisme, c'est devenu un peu un visuel classique maintenant, pas vraiment classique, mais c'est assez présent maintenant. Et comme maintenant les gens avec par exemple le Magic City Monday où ils font écouter des nouveaux sons pour voir si ça plaît aux gens, si comme dans l'extrait que j'ai montré, je crois, il explique déjà que voilà, c'est en train de remplacer un peu les radios pour le hip-hop. Du coup, les gens qui veulent voir les chansons qui vont être des hits demain, ils vont dans les strip clubs pour écouter en avant-première. Il y a aussi une influence sur la mode.
Je sais pas c'est quoi exactement le nom de ce style, mais en général, je vois souvent référé par BBL Fashion. Je vous mettrai des photos. Et aussi, il y a les tenues de scène des rappeuses et même certaines chanteuses pop sont aussi influencées par ça. Et il y a un autre truc qui m'avait surpris dans mes recherches, c'est que ça a aussi influencé des recettes de cuisine. À long terme, il y a aussi des problèmes qui se posent parce que bien sûr, on ne peut pas faire ça toute sa vie. Donc certaines strippers, des fois, tout simplement se reconvertissent en bartender. Mais bon, même ça, elles ne le font pas très longtemps. Éventuellement, si elles arrivent à évoluer et à arriver dans le management. Certaines, elles prennent juste une nouvelle carrière. Pour certaines, c'est juste temporaire. Pour d'autres, c'est plus une carrière. Ça dépend vraiment des gens. Mais un gros problème aussi, c'est au niveau de la sécurité. Et je parle pas juste de la sécurité financière. Je parle de la sécurité physique et mentale. Parce que certains clients peuvent très vite déraper. Il y a aussi... j'avais vu des vidéos, t'en avais beaucoup qui disaient qu'elles étaient victimes de violences par les clients, parce que certaines, ça peut arriver que certaines se prostituent et du coup, t'as certains clients qui pensent que du coup, elles se prostituent tous parce qu'une fois, ils ont vu ou ils ont entendu qu'il y en avait une qui se prostituait, donc pour eux, dans leur tête, tout le monde se prostitue. Du coup, ça arrive qu'elles sont obligées de se faire accompagner par la sécurité pour, à la fin de leur service, pour aller à leur voiture. Aussi, j'en avais vu une qui a eu des cas de harcèlement. D'autres problèmes, c'est aussi les addictions, et pas seulement les addictions à la drogue et l'alcool. Ça peut aussi être l'addiction à l'argent, parce qu'elle peut, dans les clubs les plus connus, on va dire, elles peuvent obtenir jusqu'à 8 000 $ par nuit, soit 7 000 €. Et de plus, il y a de la dysmorphie. All the dances are about ass. Ass, 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 ass. Too much ass. Even though there's no studies to show that the fatter the ass, the more money the guy has. Nonetheless, it doesn't stop them from trying. I seen girls with perfect bodies, in my opinion, they were like, no, 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 no. I need to get more ass. I need to pump it up. And I'd be like, oh my God. Then you see him like a couple days later and you're like, she did it. Un autre problème, c'est que, par exemple, par le biais de TikTok ou YouTube, il y a une sorte de glamouralisation de ce milieu, alors que c'est pas toujours tout rose et on montre pas. Bien sûr, pour faire des vues, ils montrent pas tout. Et aussi, on peut pas tout montrer. C'est aussi propre à chacun. Et de plus, c'est pas très stable, parce que comme avec le Covid, t'en as beaucoup à se sont retrouvés sans emploi, parce qu'il n'y a pas comment dire,
de mise en place pour les personnes qui travaillent dans ce genre de milieu. C'est comme les personnes en boîte de nuit, qui travaillent dans des boîtes de nuit, c'est pas toujours super stable. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que c'était pas trop long et pas trop confus non plus. Et merci d'être resté jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et je vous mettrai aussi des liens dans la barre d'infos et les commentaires avec d'autres vidéos où c'est beaucoup plus détaillé si vous voulez plus d'informations. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.